Bonjour à tous, ceci est l'enregistrement vidéo du podcast Solopreneur. C'est un podcast audio, c'est-à-dire que cet enregistrement, il n'y aura rien, il n'y aura aucune animation, c'est rien d'autre que l'enregistrement de mon visage. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de le mettre sur YouTube pour que certaines personnes qui ne veulent pas télécharger sur iTunes ou Stitcher puissent l'écouter sur YouTube. Mais je t'invite vraiment à aller sur iTunes ou Stitcher, donc soit sous Android, sous iOS ou sur ton ordinateur. Ça te permettra d'écouter cet épisode pendant que tu fais autre chose et que tu ne perds pas ton temps, entre guillemets, à regarder une vidéo comme ça. Donc, c'est vraiment ça l'intérêt du podcast. Alors, je démarre. T'es prêt? Ok, c'est parti. Solopreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 69 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps que je voulais l'inviter, mais j'avais du mal pour des raisons d'organisation. Et aujourd'hui, il est là, il s'appelle Dayan. Il a 8 ans. Viens Dayan. Et c'est mon neveu. Tu dis bonjour? Bonjour. Alors, pour ceux qui étaient là à la conférence Solopreneur, Dayan, tu étais là, ok? Tu as passé la journée avec nous. Est-ce que tu veux leur dire bonjour, leur repasser un petit coucou? Bonjour les gens. Tu veux leur dire quelque chose? Parce qu'en fait, Dayan, pendant ma conférence, il a fait un peu le clown, il s'est montré, donc peut-être que tu as des choses à leur dire. Je sais pas. Est-ce que tu sais c'est quoi un blog? Non. Est-ce que tu sais c'est quoi un podcast? Non. Bah si, c'est ce qu'on est en train de faire. Même on en a fait pour pareillenfamille.com. Ah oui, Ok. c'est vrai. Est-ce qu'un blog, c'est un site internet? Est-ce que tu veux avoir un site internet? Dayan.fr. Oui. Oui, bah tonton il te l'a acheté, on en fera un plus tard et tu pourras faire des podcasts toi tout seul et tout, d'accord? Oui. Allez, tu dis au revoir aux gens? Au revoir, Au revoir. les gens. Allez, va manger tes potatoes. À tout à l'heure, tu fermes la porte? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ok, tu fermes la porte? Allez, merci. Alors, si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, t'inquiète pas, on va pas passer une demi-heure à parler avec mon neveu. Aujourd'hui, on parle de quelque chose de très important. On va voir... Excusez-moi, je me suis étouffé. Te moque pas, Dayan, ferme la porte s'il te plaît. On va parler de quelque chose de très important, c'est comment créer un événement pour développer son business. Un événement, ça peut être aussi bien une petite réunion avec ses lecteurs, ses clients, un petit apéro dans un café ou une journée de conférence comme j'ai réalisé. Et entre les deux, tu peux faire un atelier, des séminaires, etc. Ok? Et donc, aujourd'hui, on va voir quoi? On va voir les avantages à cela rapidement, comment se fixer un objectif pour que l'événement soit un succès, comment organiser cette conférence, comment la promouvoir et que faire le jour J et le suivi derrière. Après, on verra la ressource de la semaine comme chaque semaine et l'actualité de la semaine. Ok, c'est parti. On commence par les avantages. Pourquoi créer un événement? Tout d'abord, parce que c'est une plateforme qui te permet de gagner en notoriété. Le fait de créer un événement, ça te met tout de suite dans une position qui est différente parce que tu deviens quelqu'un de réel, de palpable. Okay? Et quand on discute avec toi, on sait si tu es oui ou non un escroc, on va dire, un charlatan. On le sait si tu es quelqu'un d'authentique, de généreux, de gentil, de sympathique, etc. On le sait à peu près assez rapidement. D'ailleurs, moi, j'ai rencontré des gens dernièrement, tu es un peu surpris par... voilà. Autant il y a des gens que tu rencontres, tu dis « Ah, j'ai l'impression de les avoir toujours connus ». Et d'autres personnes que tu rencontres, tu fais « Mais je l'imaginais autrement ». Okay? Donc, c'est vraiment important de pouvoir rencontrer tes lecteurs. Et hormis cela, le fait d'organiser quelque chose te met en valeur. Ok, tu deviens vraiment un leader là pour le coup. Tu n'es pas qu'un leader virtuel, tu n'es pas uniquement à la tête d'une tribu virtuelle, tu es vraiment sur le terrain. Ok, et les gens, tu leur donnes quelque chose de palpable. Donc, ça te donne tout de suite une image qui passe au-dessus de la moyenne des autres personnes. Autre chose, c'est que ça te permet d'approfondir tes liens avec tes prospects, tes visiteurs, tes internautes, tes clients.
il y a le côté humain de la chose. Moi, j'aime beaucoup échanger avec les gens. Mais il y a aussi le côté business. Si tu veux qu'on parle de business, c'est que si tu rencontres quelqu'un, tu lui serres la main, tu lui fais la bise, tu prends un verre ensemble, tu rigoles un peu, forcément, la prochaine fois que cette personne aura un besoin, si elle a le choix entre plusieurs personnes de niveau et de prix égaux, il va venir vers toi. Cette personne, ce prospect va venir vers toi. Pourquoi? Parce que tu auras approfondi une certaine relation et les gens vont te faire confiance. Créer un événement, c'est aussi l'occasion de vraiment former des gens. Sur le web, c'est bien. Les webinaires, c'est déjà très bien. J'en fais souvent. Mais former des gens en présentiel, ça va vraiment leur permettre d'apprendre des choses. Tout simplement parce que tu utilises plusieurs sens. Il y a le son, il y a la vue. Alors, le toucher, peut-être pas, mais il y a quelque chose qui fait que, voilà, je sais pas, tu es en 3D, donc les gens ont une attention plus élevée quand ils te voient en vrai, ok, que si c'est juste un épisode de podcast ou une vidéo ou un article. Et aussi, chose très importante quand tu crées un événement, c'est que tu permets aux membres de ta tribu de se rencontrer, de faire connaissance. Et ça ajoute de la richesse parce que toi, tu n'es pas le gourou qui arrive, qui débarque et qui dit tout et les gens t'écoutent, ils avalent et puis ils lisent que ton blog, etc. Non, le but, c'est de créer des liens entre les membres. Et tu sais quoi? En créant des liens entre des membres, ça va approfondir les liens que toi, tu as avec ces membres-là, avec les membres de ta communauté. Pourquoi? Parce qu'il y aura comme un esprit d'équipe qui va se former, il y aura un point commun, il y aura une certaine attache. Vous allez former un groupe et ça, c'est vraiment passionnant. Alors, pour réussir un événement, il faut vraiment se fixer des objectifs, c'est très important. Comme, est-ce que tu veux gagner de l'argent avec cet événement? Alors, si c'est la première fois que tu crées un événement, c'est peut-être pas la meilleure idée. Ok, moi, par exemple, pour la conférence Solopreneur, j'ai voulu gagner de l'argent avec cette première conférence. C'était pas forcément la bonne idée. Donc, voilà, avec les conséquences qui s'ensuivent. Donc, si toi, tu veux absolument gagner de l'argent, réfléchis à un business model solide. D'accord? Et sous-entendu, pour ton premier événement, surtout si c'est un petit meet-up, par exemple, un meet-up, tu peux facturer les gens pour se rencontrer si tu réserves une salle. Peut-être fais quelque chose de plus léger où tu ne factures pas, c'est juste l'occasion de discuter un peu avec les gens. D'accord? Autre objectif que tu peux te fixer, c'est de gagner en autorité. On en a parlé un peu tout à l'heure. Et ça, c'est un point très important. C'est-à-dire que ton objectif, c'est pas de devenir un organisateur d'événements. Ça, c'est le gros piège. Si tu fais ça et que toi, tu travailles en coulisses et que tu organises tout, c'est pas intéressant. Tu vas créer une certaine convivialité entre les gens, donc j'en parle juste après, mais tu vas pas améliorer ta notoriété. Tu vas être quelqu'un d'utile, mais tu ne vas pas être quelqu'un qui va inspirer les gens, qui va encourager les gens. Tu vas devenir juste un technicien, quelqu'un qui organise quelque chose. Et ce n'est pas l'objectif. À moins que ce soit ton objectif, mais bon, voilà. Le but, c'est de devenir des influenceurs. Et pour ça, donc, il faut vraiment faire en sorte que ton événement te mette en valeur toi. Moi, pour la conférence Solopreneur, c'est pas vrai. Il s'est trouvé que il me manquait un intervenant parce que je ne voulais pas contacter n'importe qui et ceux que je voulais contacter n'étaient pas disponibles. Je me suis donc présenté en tant que conférencier à mon propre événement et ça aussi, j'en reparle après. Okay? Mais ça, c'est important que tu ne deviennes pas simplement un organisateur d'événements. Et la convivialité, donc, c'est important de te dire, allez, est-ce que je fais ça juste pour gagner de l'argent et pour gagner en autorité ou je veux rendre cet événement convivial? Et en rendant en l'ayant comme objectif, en ayant la convivialité comme objectif à ton événement, tu vas faire un événement qui aura plus de chances d'être convivial. Et plus c'est convivial, plus ça va toucher les gens, ça va avoir un impact dans leur vie et ça va te permettre de gagner en autorité parce que les gens vont être plus attentifs à toi, vont avoir un rapport émotionnel par rapport à ton événement qui va être difficile à oublier. Ok? Allons maintenant un peu plus dans l'organisation. Alors, juste avant de continuer, en fait, je vais t'inviter à écouter l'épisode 63
63, d'accord, et vivre-de-son-blog.com/63 ou si tu es sur l'application, tu cherches, où je parle un peu des coulisses de l'organisation de la conférence Sopreneur. Si tu veux quelque chose de plus concret, parce que moi j'apprends beaucoup grâce à des choses concrètes comme ça. Là, ça va être un peu plus théorique. Et je vais quand même te parler de la conférence Sopreneur parce que bon, j'en ai parlé beaucoup, mais tout le monde n'est pas familier parce que tout le monde, je sais que tu es peut-être nouveau dans ce podcast. Donc, je vais t'en parler rapidement. C'est le premier événement que j'ai créé. C'était une journée entière de conférence de 8h à 20h30 parce qu'il y a eu une visite en bus à la fin. On s'est même posé dans un café. C'était génial. Bref. Cet événement avait pour but de former les solopreneurs, donc les blogueurs, les consultants, les coachs, ceux qui avaient un site e-commerce, qui avaient une idée de business seulement peut-être, de se former et d'échanger avec d'autres influenceurs. Et ça s'est passé le 19 avril 2014, il y a eu plus de 50 participants, une vingtaine de partenaires, une dizaine de personnes qui ont aidé. D'accord, des amis à moi principalement. C'était une superbe journée. C'était la meilleure expérience de ma vie. D'accord, c'est fort, hein. Ok, la meilleure expérience de ma vie. On reprend l'organisation. Garde une chose en tête, c'est que le temps de préparation, le temps et l'énergie que tu vas dédier à la préparation est proportionnel à la grandeur de ton événement. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu organises un petit resto de 10 personnes, ce n'est pas la même chose qu'un événement de 100 personnes ou 500 personnes. C'est évidemment très intuitif, mais je tiens à le rappeler parce que moi, j'ai peut-être sous-estimé un peu la tâche. Je me suis dit, je vais créer un événement de 50 personnes, 3 mois de préparation, c'est rapide, c'est réglé. Bon, en réalité, c'était un peu plus tendu que ça. 3 mois, c'est très très court. Donc, prévois toujours une petite marge, mais commence petit peut-être. Voilà, commence petit. Moi, mon premier événement, c'était pas ça. J'ai déjà fait des restaurants. Par exemple, j'ai déjà organisé des repas dans des restaurants ou des groupes de réflexion, des groupes mastermind dans mes locaux. Techniquement, comment inscrire tes participants à ton événement? Tu as plusieurs options. Tu peux utiliser meetup.com. C'est un truc américain qui commence à être répandu en France. Donc, un truc américain. C'est un format très, très bon. C'est rien d'autre qu'une plateforme où chacun peut organiser des rencontres régulières avec une communauté. Et donc, si tu vas sur meetup.com, tu retrouveras des événements. Donc, tu peux créer ton événement. C'est payant pour l'organisateur. Et puis, tu as accès à une communauté sur ce site-là. C'est-à-dire que si tu utilises des bons mots-clés, les gens vont te retrouver et vont s'ajouter à ton meetup. C'est assez sympa. Et donc, il y a un outil de billetterie, d'inscription, de gestion d'événements. C'est très, très sympa. Eventbrite, c'est ce que j'ai utilisé pour les événements un peu plus gros. C'est payant quand tu fais payer tes places. C'est gratuit quand tes billets sont gratuits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il touche un petit pourcentage. Okay, et Eventbrite, c'est un outil archi complet. C'est français en plus, on peut en être fier. Donc, aussi, l'une des fonctions les plus intéressantes, c'est que tu peux intégrer le formulaire de commande ainsi que d'autres widgets sur ton blog WordPress. Okay, donc, ça veut dire que tu n'es pas obligé d'inviter les gens à aller sur Eventbrite. Tu peux utiliser Facebook, c'est beaucoup moins professionnel, mais l'outil de création d'événements pour des petites choses un peu plus conviviales, c'est très sympa. Et tu peux faire tout simplement par email. Okay, tu peux envoyer un doodle, tu peux simplement envoyer un email en disant les 20 premiers qui me renvoient leur nom, prénom, adresse, téléphone par email sont inscrits à cette rencontre, etc. D'accord. Toutes les ressources, les outils que je présente seront disponibles sur vivre-de-son-blog.com/69, le nombre 6969. Okay, au niveau du graphisme, tu n'es certainement pas graphiste comme je ne le suis pas. Okay. Comment tu fais? Tu utilises des outils comme Canva, dont j'en ai parlé, canva.com. Ça marche que sur invitation, donc envoie-moi un email et je t'enverrai une invitation. Ça te permet de créer des belles bannières, des images, des animations, des images, des éléments graphiques que tu ne pourrais pas créer tout seul. En tout cas, ça c'est sûr et c'est très simple d'utilisation. Si tu veux utiliser un outil plus simple que Photoshop, si tu es sous Mac, tu peux utiliser
utiliser Pixelmator. Pixelmator. Ok, c'est beaucoup plus simple. C'est payant par contre. Et sinon, tu as Photoshop, donc GIMP, G-I-M-P, qui est gratuit. Voilà, pour faire simple, c'est la version open source de Photoshop. Un outil de checklist, c'est très important. Un checklist, c'est quoi? C'est une liste de tâches à cocher. Évidemment, tu auras beaucoup de choses à faire durant la phase d'organisation. Utilise un outil comme Evernote, qu'on ne présente plus. C'est un outil de prise de notes qui intègre maintenant des fonctionnalités pour cocher des cases. Moi, j'ai utilisé l'application Checkmark, C-H-E-C-K-M-A-R-K, sur iOS. Donc sous Android, tu peux trouver quelque chose. Et pour les choses plus urgentes, j'utilise Due, D-U-E, qui est un outil de rappel très facile à mettre en place. C'est-à-dire que s'il te rappelle de faire une telle chose, en 2 touches, tu lui dis rappelle-moi dans 1 heure. C'est très important pour les tâches urgentes parce que quelquefois, on valide, on dit ok, d'accord, je vais faire cette tâche et puis on l'oublie quand c'est une petite alarme ou quelque chose sur son agenda. Voilà. Autre conseil que je vais te donner sur l'organisation, c'est de se réunir avec les intervenants. Tout dépend de la disponibilité des intervenants. Moi, pour mon cas, Nicolas Penn et Rémi Bigot étaient très disponibles. J'aurais même pu les solliciter un peu plus. C'est ce que l'un des intervenants m'a dit. Voilà. Donc, c'est important de se réunir avec les intervenants. Moi, par exemple, avec les partenaires ou plutôt les personnes qui contribuaient à l'organisation de cet événement, je ne les ai pas trop sollicités parce que durant les derniers jours, j'étais très, très, très occupé et ce n'était pas la priorité. Donc, essaye de le prendre en compte, sachant que le dernier jour, tu vas être très, très occupé les derniers jours. Donc, essaye de te réunir d'une autre manière avant. Important, avoir un groupe de soutien. Des gens qui te soutiennent techniquement pour la mise en place de l'événement. Donc moi, j'ai eu des jeunes de mon église qui m'ont aidé pour l'accueil, pour le repas. Un ami qui est allé chez Flunch Trader, qui a amené les repas en voiture, que j'ai toujours pas remercié d'ailleurs encore. J'ai Stéphane qui a enregistré la vidéo gratuitement. J'ai un autre pote qui est venu aider, qui est reparti quand il a vu que tout était bien. Bref, des gens qui te soutiennent techniquement. C'est important parce que tu ne peux pas tout faire tout seul, surtout si l'événement est gros. Il y a des gens qui te soutiennent, comme les partenaires nous ont soutenus pour offrir des cadeaux, pour la vidéo par exemple. Pitchy nous ont offert une vidéo. Il y a Cédric Debac qui nous a aidés pour la photo. Donc ça aussi, c'est important d'être soutenu à ce niveau-là. Mais tout ça, c'est assez intuitif, c'est assez logique. Là où les gens peuvent oublier, c'est d'avoir un groupe de soutien moral. Parce qu'il y aura des moments où tu vas rencontrer des bas, tu vas être découragé. Il faut que tu puisses parler à des gens qui t'encouragent à ce moment-là. Même s'ils ne sont pas forcément 100%. Ils ne soutiennent pas ton projet à 100%, mais c'est des bons amis, donc ils te soutiennent toi. Ils soutiennent pas forcément ton projet, ils te soutiennent toi. Et ça, c'est important. Dernière chose dans l'organisation, n'hésite pas à inviter des gens. D'accord ? Peut-être qu'il te reste quelques places que tu n'as pas vendues. Donc là, tu peux inviter des gens. N'invite pas n'importe qui, justement. Invite des gens super motivés et ou des invités de marque. Nous, par exemple, on a eu Jean-François Ruiz, qui est le cofondateur de Power On, qui est qui est l'organisation, l'entreprise qui organise le Web de Connect. Donc c'est énorme. Il a passé la journée avec nous. Donc c'était vraiment un plaisir pour nous de l'avoir et ça ajoute du prestige à l'événement parce qu'on se dit il y a Jean-François Ruiz. Donc vraiment ça c'est important d'inviter les gens. Il y a certainement d'autres choses que je n'ai pas traité, c'est normal parce qu'on ne va pas pouvoir tout traiter. Je t'invite vraiment à aller sur vivredesonblog.com/69 à poser tes questions. Passons maintenant à la promotion qui est un élément clé du succès d'un événement. Parce que si tu ne fais pas bien ta promotion, tu n'as personne à ton événement et malgré toute ton organisation, ça en profite à très peu de personnes et c'est très 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 dommage. Donc la promotion c'est extrêmement important. Pareil, dans l'épisode 63, j'ai parlé concrètement de comment j'avais fait la promotion de ma conférence.
Ici, je vais être un peu plus théorique et je vais passer en revue, je vais être un peu plus large encore, sans forcément rentrer dans des exemples concrets. Pour faire la promotion, évidemment, en tant que blogueur, en tant que marketeur, ce qui marche aujourd'hui, c'est le contenu. Pas dire simplement coucou les gens, venez, j'ai une conférence, venez, 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 mais leur proposer du contenu intelligent qui les intéresse. Et puis, une fois qu'ils lisent ce contenu, ils se disent ah bah tiens, il fait une conférence, bah, je vais voir ce qu'il fait. Par exemple, le guide du blogueur, il est gratuit jusqu'au 30 avril et à l'intérieur, il y a un code promo, il y a une bannière qui parle de cette conférence et ce guide, je l'ai offert. Et il a été téléchargé des centaines de fois. Donc, des centaines de fois, des gens ont pu être exposés déjà à cette conférence. Et donc, c'est de la promo gratuite, entre guillemets, parce qu'évidemment, ça demandait beaucoup de travail pour faire le guide. Tu peux utiliser le blog. Moi, conférence.sopreneur.fr/blog, j'ai plus d'une trentaine d'articles. C'est très, très efficace, que ce soit pour mettre en valeur tes sponsors ou pour mettre en valeur du contenu et indirectement parler de ta conférence. Il y a des moments où j'avais du trafic presque naturel, quoi. Presque naturellement, j'ai une vingtaine de visites tous les jours. Ce qui est pas mal pour un blog qui a seulement 2-3 mois d'existence, 2 mois d'existence, et qui fait la promotion directe, mais intelligente, de la conférence. Ok, donc ça c'est vraiment important de créer un blog et d'interagir sur les réseaux sociaux, pas simplement à travers quelques tweets, quelques commentaires, mais leur dire voilà, je vous parle, mais moi j'ai du vrai contenu là derrière. Allez, jetez un coup d'œil. J'ai aussi fait des webinaires, ça c'est important, d'accord? C'est des séminaires en ligne pour créer de l'interaction. J'ai invité donc les intervenants à participer. Donc ça crée de l'interaction. Les gens, quand ils viennent le jour J, ils connaissent un peu les intervenants et puis ça fait vraiment une belle promotion parce que les gens voient que c'est du concret et qu'en face, il y a vraiment quelqu'un. Tu peux aussi créer des vidéos. J'en ai fait pas mal sur YouTube. J'ai aussi donc fait appel à notre partenaire Pitchy pour nous faire une vidéo aussi sur la promotion de la conférence. Et forcément, une belle vidéo, ça parle bien plus qu'un simple texte. J'ai aussi fait, tu peux faire des interviews des intervenants déjà, mais aussi de personnes influentes. Et à la fin de ton interview, si tu fais participer cette personne en tant que partenaire ou autre, de signaler qu'ils sont partenaires et de les faire parler un petit peu de ta conférence, ils viennent. Comme ça crée plus d'engagement et surtout, tu vas atteindre des personnes que tu n'aurais pas atteint autrement parce que les personnes qui sont interviewées vont parler de cette interview s'il est bien fait. De cette interview, il va en parler à sa communauté qui va écouter cette interview et qui va à la fin voir ton annonce pour ton événement. Ça, c'est au niveau du contenu. Tu peux faire de la pub Facebook, ok? Donc, tu as intérêt à faire de la pub si ton événement coûte assez cher. Allez, on va dire au moins 150 € parce que la pub, ça peut coûter cher assez vite. Si tu maîtrises mal ton budget, ton coût marketing peut être très très élevé. Par contre, si tu optimises bien et que tu as de l'expérience surtout, parce que voilà, le problème avec ce genre de truc, c'est que si tu n'es pas formé et que tu apprends sur le tas, ça va te coûter pas mal d'argent, ce qui est un petit peu mon cas, même si j'ai déjà travaillé à Google AdWords et j'ai certains réflexes. Facebook, donc tu peux très bien cibler, ça peut être pas mal. LinkedIn, j'ai essayé. C'est très très cher. Je crois qu'il y avait un truc, le coût par clic c'était de 4 € pour ma cible. Autant dire que c'était pas la peine. Mais en fonction de ce que tu vends, ça peut être une bonne solution. Donc c'est tout nouveau, jette un coup d'œil. Et tu peux utiliser l'affiliation qui consiste, je le résume rapidement, à donner une commission à la personne qui fait la promotion de ton événement. La vidéo, oui, tout à l'heure j'en ai parlé rapidement. La vidéo, tu peux faire des vidéos promotionnelles, mais tu peux aussi faire des webcams. Voilà, je voulais revenir sur ça. Tu peux simplement parler, alors essayer de faire un truc pas trop moche non plus. Et encore une fois, ça dépend de la qualité, de la grandeur de ton événement. Mais une webcam où tu parles face à la caméra, c'est très important parce qu'on voit que tu es quelqu'un d'humain. Donc, tu invites les gens à te rencontrer en vrai. Les gens ont envie de te connaître un minimum avant de te faire confiance et de te voir en vrai. Donc, la vidéo, c'est le meilleur moyen de communiquer, de te montrer déjà un petit peu.
Alors, les images, tout à l'heure, je parlais de quelques outils. Ça, c'est très important sur les réseaux sociaux, pas simplement publier des liens ou des hashtags, d'accord? Mais des images, par exemple, moi, j'avais du J-20, J-10. Tu peux faire, moi, j'ai même fait des infographies. Donc, des images que tu mets sur les réseaux sociaux. Les articles invités, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. J'en ai pas fait suffisamment et un peu trop tard, mais ça peut être évidemment un très, très bon outil pour faire de la promotion gratuite. Les médias, moi j'ai eu la chance de travailler avec Madines, WeDoBiz et Dynamique Entrepreneuriale qui sont des médias web assez influents. Ok, donc tu peux soumettre par exemple ton événement sur leur site et ils le communiqueront et les gens peuvent découvrir ton événement grâce à leur site. Je te recommande de mettre quelques codes promo éventuellement. Okay, et dernière chose pour promouvoir, trop souvent négligé, et qui est si important, c'est de demander de l'aide. Demander de l'aide. Surtout des gens que tu connais déjà. Voilà. C'est normal de demander de l'aide de temps en temps. Ok. C'est surtout si ton événement est de qualité, que le public est pertinent. C'est même indispensable. J'ai presque envie de dire. Pour moi, j'ai toujours eu un malaise par rapport à ça, lié à mon éducation. Demander, c'est pas ce que je fais le mieux. Ok, j'aime bien me débrouiller tout seul, mais c'est pas la solution la plus sage et derrière ça cache d'autres choses, mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Avant de passer à quelques points concernant le jour J de l'événement, il y a quelque chose qu'il faut faire et qui est indispensable. C'est qu'avant l'événement, il faut que mentalement, tu apprennes à te projeter. C'est extrêmement important parce que sinon, tu as l'impression juste de bosser. Est-ce que quand tu bosses sur ton événement, tu as le sourire? Parce que tu devrais l'avoir. Sinon, c'est très mauvais signe. Concrètement, moi, dans l'organisation de cette conférence, je ne sais pas si tu te rends compte de la puissance du truc, mais ce que j'ai fait, c'est que moi, je vais être conférencier. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, parler en public. Mais ma notoriété n'est pas à un niveau où les gens vont me contacter encore. Ok, parce qu'aujourd'hui, on contacte ceux qui ont fait des gros startups. C'est eux qui intéressent surtout les gens. Alors, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai créé ma propre conférence et j'ai parlé à ma propre conférence. Et je me suis projeté parce que c'est un rêve que j'ai et pendant que je prenais ma douche, que je me baladais, je pensais vraiment à ça. Je réfléchissais et je souriais à l'idée de pouvoir partager quelque chose avec l'honneur d'avoir l'attention de 50 personnes qui t'écoutent. Ça, c'était génial. Ça me donnait vraiment le sourire, ça m'encourageait. Je me projetais en me disant que j'allais rassembler des amis, des prospects, des internautes. J'imaginais leur sourire, leur discussion déjà. Et la réalité, c'est que le jour J, ça ressemblait à ça. Les gens parlaient. Moi, j'avais peur que les gens ne parlent pas trop, mais le matin, parce que les gens venaient de se connaître. Mais dans toute ma projection, les gens, je les voyais sourire, discuter, rigoler, échanger leur carte de visite. Et ça, c'est important parce que ça te permet de tenir moralement. Projette-toi en imaginant aussi les différents experts qui viennent parler à ton événement. Ok, parce que les gens aiment écouter les experts, apprendre des experts, prendre des notes pendant que les experts parlent. Donc ça, c'était très important. Projette-toi aussi dans le... donc tout ça, c'était très... pas égoïste, parce que c'est normal, mais c'était tourné vers soi-même. Maintenant, j'aimerais que tu te projettes sur ce que tu vas apporter à la communauté vraiment. Tu vas leur apporter un contenu de qualité. Okay, tu vas leur permettre de créer des relations entre eux. Okay, et pareil, vraiment, imaginez. Et aussi, ce que je me projetais, c'est de pouvoir créer de faire de cette conférence Sopreneur un événement annuel. Et ça, l'idée de savoir qu'il y avait un 2015, 2016, 2017, 2018, ça m'enchantait vraiment et ça me motivait. Je me suis dit, allez, vraiment ce premier événement, il faut que ce soit quelque chose d'énorme. Donc ça, c'est important de se projeter, de rêver. Alors, le jour J, enfin le jour J arrive, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, il faut le secret, l'objectif principal, c'est que tout est organisé, donc d'accord, tout va se dérouler. Donc évidemment, l'objectif, c'est que tout se passe bien, mais ça va de soi parce que c'est tout ce qu'on a organisé en amont. L'un des objectifs que j'aimerais que tu aies, c'est de savoir que l'événement va falloir la mettre en valeur. Parce que si c'est un truc souterrain où il n'y a que 50 personnes qui le connaissent, parce que moi j'ai la chance de travailler avec des blogueurs, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, c'est très très dommage. Il va falloir la mettre en valeur. Ok, donc comment tu peux la faire? Tu peux utiliser Twitter avec les hashtags, tu peux inciter les gens à partager. Pendant les conférences, moi je mettais le hashtag le plus en valeur possible sur les programmes, sur le Kakemono, je crois pas que je l'ai mis, sur les slides, etc. Donc ça c'est important de mettre en valeur. Le jour J aussi, ce qu'il faut faire, c'est de discuter avec les gens. Ça c'est très important parce que sinon, encore une fois, tu es juste un organisateur de conférence. Les gens ne sont pas venus que pour ton contenu, ils sont venus pour discuter avec toi. Et c'est aussi bon pour toi de prendre le temps de te reposer, de discuter avec les gens. Donc ça sous-entend qu'en amont, tu as bien organisé les choses pour avoir du temps libre. Cherche à intervenir d'une manière ou d'une autre. Que ce soit un minimum solennel. Si c'est un repas, bah voilà, tu leur dis voilà, s'il vous plaît, j'aimerais avoir votre attention, j'aimerais juste vous souhaiter la bienvenue, merci d'avoir été là. Avant de commencer le repas, j'aimerais vous s'exprimer la joie que j'ai de vous rencontrer. Bref, voilà. Donc ça, c'est important que ce soit un peu solennel et que les gens comprennent que tu es le leader. L'idée, c'est de mettre aussi de créer des échanges entre les participants. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est tellement important, c'est pas un événement entre eux et toi. Ok, c'est vraiment que eux ils puissent se connaître et ces échanges-là vont mettre en valeur ton événement parce qu'il y aura plus de chances qu'ils parlent de ton événement s'il y a de l'interaction entre eux. Exemple, s'ils se font des selfies, d'accord, ils font des selfies, ils te taguent, ils te mettent en hashtag, alors que si chacun est là sur sa chaise, bon, voilà, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Pour mettre en valeur ta conférence et pour des raisons pratiques, par exemple, moi je vends l'enregistrement de cette conférence, et ben c'est important d'enregistrer l'audio, la vidéo de cet événement. Aussi de prendre des photos. Ok, ça c'est très important pour l'année prochaine. C'est important d'avoir des photos à montrer comme quoi c'était quelque chose de concret. Un petit conseil, aujourd'hui avec les smartphones que tu as, n'hésite pas à prendre des photos toi-même avec ton portable. On ne sait jamais si le photographe a un problème. Et puis toi, c'est toujours bien d'avoir quelques photos, ça ne te coûte rien et ça peut même être convivial si tu fais… tout le monde n'aime pas les selfies, mais peu importe, tu fais ce que tu veux, tu peux faire des selfies ou tu peux prendre les gens en photo. Voilà, ça ne te coûte pas grand-chose et c'est super. Le jour J, donc je parlais d'être soutenu en amont. Le jour J, il faut être soutenu aussi. Moi, pendant ma conférence, il y a un moment donné avant ma présentation, pendant le repas, c'était la fatigue et puis j'avais certaines pensées négatives et j'avais besoin d'être soutenu. Et Esther, donc la responsable de l'accueil, est venue me parler et puis ça, les filles le font très bien, elles écoutent, le fait de t'apporter un petit café, rien que ça, c'est des petites attentions qui comptent. Il y a Nicolas Penn qui m'a fait faire un petit exercice de PNL, ça m'a vraiment relaxé, ça m'a donné encore plus de pêche pour ma conférence. Et puis, les gars sont différents des filles, ils encouragent d'autres manières. Donc, c'est certains gars qui me faisaient des hochements de la tête, comme mon pote Stéphane ou Thierry qui me disaient « Ouais, c'est bien ce que tu fais. » Donc voilà, avoir différents types de soutien, c'est extrêmement utile. Et puis, la dernière chose, le jour J, reste zen, reste tranquille. Ok, tu as fait le plus dur, maintenant profite de ta journée. L'événement est terminé. Maintenant, il va falloir faire un suivi. Alors juste, excuse-moi, je reviens sur le jour J. Fais une surprise d'une manière ou d'une autre. Nous, il y avait quelqu'un qui fêtait son anniversaire. Je lui ai offert une place pour le Web de Connect. D'accord, ça a surpris un peu tout le monde.
Voilà, fais une petite surprise. C'est toujours important et ça peut ne pas te coûter grand-chose. Par exemple, bah oui, je peux pas ne pas en parler, mais Rémi Bigot a dansé sur du Michael Jackson avant sa conférence. C'est super sympa ce genre de truc, d'accord? Et ça marque les gens. Donc surprends un peu les gens. L'événement est terminé. C'est pas en réalité pour toi, c'est pas terminé. Il va falloir que tu suives, c'est quoi le mot? Que tu tires le meilleur parti de cet événement. Il y avait un autre mot, mais c'est pas grave. L'idée, c'est que les gens sortent pas de la soirée, de la fête, et puis de ton événement, et puis se disent ok, c'est cool, bon, je verrai l'année prochaine. Et puis non, c'est l'occasion de souder un peu la relation que tu as avec eux et entre eux. Moi, par exemple, j'ai créé un groupe Facebook, un groupe privé où il n'y a que les participants qui peuvent interagir. On a même fait des petits débats sur la conférence. Tu peux envoyer des emails. Ok, moi j'envoie des emails avec les bonus là en ce moment, par exemple. Tu peux organiser un webinaire. Je vais en faire un. Tu peux recueillir des témoignages. Ça, j'ai envie de dire, c'est pas que tu peux, c'est indispensable. Et je vais même demander à certains de faire des témoignages vidéo. D'accord, ça c'est génial. Et surprends-les aussi. Ok, offre des cadeaux, surprends-les par des choses originales. Et je vais terminer toute cette présentation par la leçon principale que j'ai retenue de cette conférence Solopreneur 2014. Il y a énormément de choses, mais j'aimerais juste en parler d'une seule et ça va faire la transition vers la ressource de la semaine. C'est que j'ai appris à travailler comme un professionnel. Parce qu'en tant que blogueur, ce que j'enseigne et que je continue à enseigner, c'est très bien, c'est que l'originalité de ce travail, de ce métier, c'est que tu peux commencer vraiment en amateur en testant les choses, en publiant avec des fautes, et puis tu progresses, et puis tu apprends tes erreurs, et ça passe inaperçu. C'est normal de faire des erreurs, que ton design ne soit pas terrible au début. C'est normal de progresser. Personne n'attend de toi que tu aies un blog pro dès le premier jour. Par contre, à un moment donné, il va falloir être professionnel dans ce que tu fais. Surtout quand tu organises un événement. Okay, tu peux plus faire les choses à l'arrache. Tu peux plus faire, vas-y, cet email, je ne vais pas le relire, je suis trop fatigué, j'aime pas me relire en plus. Allez, je le relis pas, j'envoie. Non, tu es obligé de relire. Et ça, c'est ce que j'ai appris. Et depuis cet événement, maintenant, je fais beaucoup plus attention parce que je veux donner une image pro. Et pendant 3 ans, c'était pas très grave de pas donner une image pro parce que j'étais en train de bâtir ma tribu. Maintenant, j'ai quand même un noyau dur de personnes qui me suivent. À moi d'apparaître comme un professionnel parce que c'est un vrai business et puis si on veut vraiment gagner de l'argent et se faire respecter, que les gens nous regardent comme des pros, nous invitent à des conférences, etc., il faut faire les choses pro. Alors ce podcast, ça va être un peu l'exception parce que ça va être un peu l'exception, j'exagère. Mais l'idée de ce podcast, c'est très convivial. Donc ça fait partie aussi de mon image pro à moi. C'est qu'en tant que blogueur professionnel, je suis aussi la personne assez conviviale, détendue. Et puis là, si j'éternue et je reprends le podcast, d'accord? Si tu regardes la vidéo depuis tout à l'heure, parce que j'enregistre en vidéo, je me gratte le nez depuis tout à l'heure, bon, tant pis, c'est la vie parce que ça fait partie de mon métier de blogueur. Ça ne nuit pas à mon image, du moins, j'espère pas. Mais dans tes bannières, dans tes logos, dans le design de ton site, le site de la conférence Solopreneur, il est super beau, d'accord? Ça va être pro et ça, c'est important. C'est ce que j'ai retenu. Et je t'invite à la ressource de la semaine. Donc, c'est un livre qui s'appelle Turning Pro, qui m'a déjà beaucoup impacté juste par les gens qui en parlaient, d'accord? Des gens que je respecte. Et juste par le titre, d'accord? Turning Pro, c'est littéralement, c'est tourner professionnel. Bon, bref, c'est devenir professionnel. Ok, sous-entendu, avant, tu étais un amateur. Et je vais juste reprendre un chapitre de ce livre où Steven Pressfield, qui est un best-seller, souligne 20 qualités qu'un professionnel doit avoir. Ce livre vraiment parle de l'importance de passer professionnel et de pas seulement être un amateur. Okay, donc, il prend 20 points. Moi, je ne vais pas en prendre 20, je vais juste en prendre 10, une dizaine, pour te faire réfléchir sur certains points rapidement. Okay, le professionnel se présente au travail tous les jours.
D'accord? La constance, tous les jours, il est là. Le professionnel s'engage dans la durée. Il n'abandonne pas dès qu'il rencontre une difficulté. Le professionnel a des enjeux élevés et réels. Ok, il y a des vrais défis, des vrais enjeux. Quand c'est un vrai business, c'est pas simplement, allez, je vais juste publier des articles, si ça marche pas. Non, en créant des produits, en créant un événement, par exemple, il y a des vrais enjeux. Ok, et c'est quand il y a cette peur, il y a ces risques qu'on sent qu'on devient professionnel. Le professionnel est patient. Beaucoup de gens abandonnent très tôt parce que c'est pas des pros et voilà, ils sont pas patients. Le professionnel agit face à la peur. Okay, il ne subit pas la peur, il agit, il est proactif. Le professionnel n'accepte aucune excuse. Il prend ses responsabilités. Le professionnel se prépare, il est préparé dans ce qu'il fait. Donc dans l'organisation d'une conférence, il a bien intérêt à se préparer. Le professionnel ne se vante pas, ne se montre pas, ne se met pas en avant. Okay, il est humble. Il peut se mettre en valeur en restant humble. C'est ça l'idée. Le professionnel n'hésite pas à demander de l'aide. J'en ai parlé tout à l'heure et ça m'a beaucoup aidé. D'accord? Demander de l'aide. Pourquoi? Parce que l'idée derrière, c'est que tout seul, on ne peut pas y arriver. Le professionnel n'accepte pas l'échec ne considère ni l'échec ni le succès comme quelque chose de personnel. Il ne le prend pas forcément personnellement. D'accord? Un échec, par exemple, professionnel, ce n'est pas quelque chose qui nuit à notre image de nous-mêmes. Okay? Il faut séparer travail et ma personne, même s'il y a des liens, évidemment. Le professionnel accepte et endure, ça se dit endure, accepte et résiste à l'adversité. D'accord? Quand il y a des difficultés, des adversités, il résiste, il est là, il se tient debout. Enfin, le professionnel est reconnu par d'autres professionnels. Ok, ça c'est important. Qu'est-ce que tu peux faire pour atteindre un niveau où les gens te respectent ou te reconnaissent un minimum? Moi, par exemple, en ayant tant de partenaires et tant d'invités de qualité, ça montre un minimum que je suis respecté dans ma sphère. Et ça se bâtit absolument pas du jour au lendemain. D'accord? Moi, ça fait plus de 3 ans que je fais ça. Donc, sois patient, travaille dur et puis ça viendra pour toi aussi. Donc, la ressource de la semaine, c'est le livre Turning Pro, donc Turning Pro de Steven Pressfield. Pareil, vivre-de-son-blog.com/69, il y aura un lien. Enfin, l'actualité, alors j'ai parlé pas mal de la conférence Solopreneur. Je vais juste en parler un petit peu plus sur notre balade en bus. C'était vraiment génial. On a visité Paris, on a fait quoi? On a fait le bus grâce à Paris l'Open Tour qui nous ont offert une balade privée. Donc c'est un quart découvert. On a fait l'Arc de Triomphe. On est passé près de la Tour Eiffel, évidemment. On s'est arrêté à Opéra. Bref, c'était super sympa, très convivial. On a mangé dans le bus. Il y en a qui ont découvert ce qu'étaient les sandwichs vietnamiens. C'était très, très bon. Il y a une différence entre le niveau d'émotion qu'on ressent et il y a une distinction entre l'émotion et la qualité. Comment dire ça? C'était pas le jour où j'étais le plus excité. Ok, clairement, si cet été on gagne la Coupe du Monde, je pense que je vais être très très excité émotionnellement. Ça va être un très 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 beau jour. Mais ce ne sera pas le plus beau jour de ma vie. La conférence Solopreneur, jusqu'à maintenant, jusqu'à mes 28 ans, c'était le plus beau jour de ma vie. J'étais trop fatigué, et puis peut-être trop pris dans l'organisation pour apprécier pleinement la conférence, la journée, même si je pense que j'en ai bien profité. Donc émotionnellement, c'était pas, j'étais pas en extase, mais c'était vraiment la plus belle journée de ma vie. Savoir que il y a 3 ans, je me lançais et que maintenant, je peux organiser des événements, inviter des gens qui viennent de partout de France ou même de Belgique à venir à la conférence, c'était génial. J'ai énormément de souvenirs. Il y aura des photos qui seront publiées, un site qui présentera un peu plus, qui fera un retour sur l'événement. Et puis, si tu n'as pas pu venir et que tu es intéressé par le contenu, sache que
les vidéos sont disponibles à la vente. Ok, que ce soit moi sur Personal Branding, le triangle stratégique de Nicolas Penn, comment promouvoir son business avec un blog et une partie très très avancée sur le marketing web avec Jérémy Ben Moussa. L'ensemble de ces vidéos sont disponibles à 49 € seulement. Donc va sur vivredesonblog.com/49, pas 49/69 et tu verras un lien pour acheter ces vidéos. Pour les commander, je les mettrai en vente que pendant un mois. Ok? Et la question qu'on m'a posée et que je me suis posée aussi, est-ce qu'il y aura une conférence Sopreneur 2015? La réponse est oui, il y en aura un. Au moment où je suis allé visiter la salle quelques jours avant la conférence, je suis rentré dans la salle et puis j'ai imaginé les gens et je me suis dit, je ne peux pas ne pas en refaire. Et après le succès de cette conférence et l'analyse des erreurs que j'ai commises, je ne peux pas ne pas en faire un parce que je sais que je vais travailler sur ces erreurs, je vais améliorer certaines choses et puis il y avait plein de choses qui étaient très très bien, hein, sans fausse humilité, c'était très bien. Donc oui, il y aura une conférence 2015 et ce sera en avril 2015 et il y aura une liste une newsletter dédiée à ceux qui veulent s'informer sur cette conférence où régulièrement ils seront tenus au courant de cette conférence et surtout la possibilité d'acheter les billets en early bird, ça veut dire à un prix bien plus faible pour récompenser justement la fidélité de chacun, de la confiance de chacun. Donc si tu es intéressé, pareil, va sur vivredesonblog.com/69 et il y a les préventes commencent dès la semaine prochaine et puis je les fermerai pendant quelques mois, donc c'est le moment idéal pour réserver sa place au meilleur prix. J'aimerais parler du Failcon qui s'est déroulé 2 jours avant. Alors moi, ma conférence, elle n'était pas totalement prête 2 jours avant, mais j'ai quand même pris la décision d'aller à la conférence qui s'appelle Failcon qui parle de ce qu'on peut apprendre des échecs d'autres startups. Par exemple, c'était très très riche, j'ai fait de très belles rencontres qui vont beaucoup me servir, j'en dis pas plus. Donc pour la prochaine fois, si tu es disponible, il faut absolument aller au Failcon. C'était au ministère de l'économie en plus, c'était vraiment sympa. C'était le premier événement privé soutenu par un établissement public ou par le gouvernement. Bref. Et puis, sur un ton plus léger, pour Roger Dayan, parce que la semaine dernière, je suis parti avec lui dans le campus de l'école du dimanche, c'est ce qu'on appelle. Donc, c'était comme une petite colo des enfants de l'église. Et donc, j'étais l'un des moniteurs avec 50 enfants. C'était génial. En bon blogueur et entrepreneur, j'arrêtais pas de faire le parallèle entre la relation entre les monos et les enfants et le blogueur et ses lecteurs. Il y a énormément de parallèles. Par exemple, pour faire en sorte qu'un enfant nous aime, il faut passer beaucoup de temps avec eux, leur montrer plein d'amour et le jour où tu les grondes, où tu leur dis de faire quelque chose, donc en langage d'entrepreneur, ce serait un appel à l'action, et ben ils t'écoutent. Pourquoi? Parce qu'avant, tu leur as donné beaucoup d'amour, tu as été très attentionné, bref, énormément de choses. Si tu es parent ou que tu aimes beaucoup les enfants, n'hésite pas à me faire un retour parce que j'aimerais vraiment faire pas mal de parallèles entre les enfants et les adultes, comment se faire aimer des enfants et comment vendre à ses lecteurs. Il y a énormément de choses à faire, mais bon, s'il y a trop de célibataires, peut-être que je vais être tout seul dans mon délire. Donc si ça peut être ton délire, n'hésite pas à m'en parler. Voilà, on a passé une super semaine. C'était dans le Nord, en Normandie. J'ai pris des photos. J'ai même fait un selfie avec un escargot parce que en fait, j'ai redécouvert la nature tout simplement. Moi, je suis parisien depuis tout le temps et ça faisait 10 ans que je n'avais pas joué un peu avec des insectes, quoi. Alors que je pense qu'on a tout ça en nous, ce désir d'aventure, ce contact avec la faune et la flore. Et bref, c'était un super moment, c'est bien amusé. Puis j'ai publié quelques photos sur ma page Facebook. Merci d'avoir suivi cet épisode. Je te dis à la semaine prochaine pour l'épisode 70 déjà. Non, c'est pas possible, 70. J'ai l'impression d'avoir fêté l'épisode 50 il n'y a pas très très longtemps. Merci pour ton attention.
je t'invite à aller sur vivre-de-son-blog.com pour télécharger le guide du blogueur si ce n'est déjà fait. Il est gratuit jusqu'à la fin du mois seulement et puis il sera disponible à la vente à partir du 1er mai. Allez, ciao ciao et bon courage dans ton business. Bonne semaine, profite de ta famille. Salut, je m'appelle Dayon et avec Tonton, on est en train de faire une Pokéball avec un bout de carton et un fil rouge et blanc et Toto il doit travailler sur le podcast. Comment tu dis podcast? Podcast, Ouais. je sais pas le dire. Podcast. Podcast. Vas-y, c'est dire. Et on va bien préparer ça. Bon, au revoir. Au revoir. Allez. C'est bon comme ça?